Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Face à Face, votre émission quotidienne présentée par ATV Guyane. Cette émission a été enregistrée en décembre 2016 et ce soir nous accueillons Monsieur Thierry Macaire. Bonsoir. Bonsoir Farouk. Alors vous avez de multiples casquettes, nous le verrons tout à l'heure, mais avant d'aborder votre champ professionnel, qu'est-ce que vous retenez de l'actualité 2016 ? Je reviendrai sur 3 points qui sont liés à la sécurité ou l'insécurité. D'un point de vue national, tout d'abord, sont les attentats, bien évidemment, la prolongation de l'état d'urgence et cette insécurité globale qu'on a pu vivre. Pareil en Guyane, où les choses ne se sont pas bien passées tout au long de cette année 2016, c'est le moins qu'on puisse dire. En termes d'insécurité ? En termes d'insécurité. Vous-même, vous avez été confronté à cette insécurité ? Non, personnellement non. Mais justement, ce qu'il y a, c'est que c'est devenu, ça fait partie de la vie quotidienne quasiment. Donc on a cette impression d'insécurité. Après, elle existe de toute façon. Les faits sont là, sur le nombre d'homicides par exemple. Donc là, effectivement, on est une année très difficile. Espérer que les mesures qui ont commencé à être prises vont être suivies des faits. On va y venir après sur les assises de la sécurité. Deuxième point, le spectacle de nos politiques cette année qui n'a pas été toujours à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Là encore, on pourrait se dire que les politiques pourraient travailler tous ensemble. Nous devrions travailler tous ensemble pour la Guyane. Vous évoquez le pacte d'avenir, par exemple. J'évoque plein de choses, mais on a l'impression que les politiques travaillent tous ensemble, mais chacun de leur côté. Donc, pacte d'avenir, vice-président de la CTG. On est sur plein de domaines, OIN et autres. Et puis, le dernier point, je voudrais être sur un point positif. Je voudrais retenir, c'est tout ce qui se passe et qui ne se voit pas. C'est notamment tout le travail réalisé par les associations. Et ça aussi, c'est ce qui fait avancer la Guyane. C'est ça qui fait avancer la Guyane. Ce sont des gens, des hommes, des femmes qu'on ne voit pas. Alors pourquoi ça ne se voit pas et pourquoi on n'en parle pas? Vous êtes responsable de la communication. Pourquoi vous-même, vous n'en parlez pas, Monsieur Thierry Macaire? Moi-même, j'en parle. Donc il vous suffit, vous ne lisez peut-être pas suffisamment le quotidien, Monsieur Amri. Je vous en prie. Mais pourquoi vous pensez qu'ils ne sont pas connus à la mesure de leur investissement? Parce que souvent, ce ne sont pas forcément des grosses actions. Ce ne sont pas que des grosses actions. Si demain on devait construire un deuxième pont de Cayenne, par exemple, là forcément ce sont des choses qui se voient, qui sont énormes. Ici même, sur ce plateau, la rédactrice en chef du journal France Guyane disait que les lecteurs étaient beaucoup plus intéressés par les faits divers, où il y avait une explosion des ventes, plutôt que par des choses positives. Vous partagez son point de vue? Ah oui, c'est un fait, bien sûr. Il suffit de voir, nous, Donc l'actualité doit être toujours un petit peu évaluée ou regardée uniquement d'un point de vue insécuritaire. Vous ne pensez pas qu'il y aurait peut-être des choses beaucoup plus positives sur lesquelles communiquer? Il y a deux choses. Il y a ce que l'on constate. Ce que l'on constate, c'est que l'homme va vers ce qui est facile. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de regarder... Excusez-moi, Monsieur Thierry Macaire, de vous interrompre. Mais d'un côté, vous faites le constat qu'on ne parle pas assez de choses positives. Et de l'autre côté, vous-même, dans votre pratique, vous dites, effectivement, ce qui intéresse les lecteurs, c'est les choses négatives. Mais après, ce sont des faits. Les personnes préfèrent regarder Cyril Hanouna le soir plutôt que de regarder une émission sur la chaîne Histoire. Mais vous participez à ça. Non, je ne regarde pas Cyril Hanouna le soir. Donc, derrière, ce qu'il y a, c'est que le travail que nous avons, c'est un travail pédagogique. C'est celui que vous avez dans vos émissions, c'est celui que j'ai dans mes articles. Nous ne participons pas à ça. Maintenant, il y a des faits, il y a aussi des réalités économiques. Et un journal comme France Guyane, il est face à des réalités économiques. Alors, l'insécurité, qui représente un frein aussi au développement économique de la Guyane, qui peut faire peur aux investisseurs. Les assises de la sécurité, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir des choses concrètes en termes de lutte efficace contre ces phénomènes de violence? On en reparlera dans 6 mois. Vous êtes pessimiste? Non, je ne suis pas pessimiste, j'ai dit on en reparlera dans 6 mois. Pardon, c'est toujours facile de faire des plans sur la comète. Elles ont un mérite au moins, c'est celui d'exister. Bien. Maintenant, j'en prends acte. Nous n'avons pas, en tant que journalistes, nous avons été conviés au début, nous avons été... éjectés? Ouais, sortis de la salle. Bon, après, il y a de bonnes ou de moins bonnes explications, c'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est ce qui va en sortir, c'est ce que nous allons relayer. Donc, c'est ce qui va être relayé par nous, journalistes, mais aussi par les acteurs de terrain. Les acteurs de terrain étaient présents à ces assises de la sécurité.
on peut espérer qu'il va en ressortir des mesures qui seront autre chose que des mesures de façade. Très bien. On va recentrer cette émission sur vous, en tant qu'acteur économique. Vous êtes le directeur du journal Le Quotidien, un journal numérique, gratuit. Pourquoi la parution est passée de façon bi-hebdomadaire, en lieu et place de la parution quotidienne? C'est pour nous donner un petit peu de temps et un peu de recul. Des difficultés économiques? Non, pas du tout. Non, au contraire, c'est même, on a plein d'activités autour qui se développent. Nous réalisons des journaux pour des institutions notamment, des journaux, excusez-moi. C'est l'émotion d'être face à vous. Mais je vous en prie, je fais souvent cet effet. Ouais. Donc, prendre un peu de recul, et puis, là aussi, nous sommes une petite équipe. Et cette petite équipe, il y a un moment où travailler 7 jours sur 7, il faut qu'on puisse recentrer. Pourquoi vous embauchez pas plus? Après, il y a une réalité économique. Donc j'embauche, j'ai continué à embaucher, puisque j'ai commencé le journal, j'étais tout seul à travailler. Aujourd'hui, j'ai 3 salariés dans des domaines divers, plus des pigistes. Donc, ce qui fait qu'on a une activité qui se développe. Mais là aussi, il faut le faire à son rythme et faire des choses que l'on peut réaliser. Alors, vous êtes connu comme intervenant beaucoup autour de la communication de certaines collectivités locales. Oui. Vous êtes en quelque sorte le Patrick Buisson local, si on peut dire. Votre analyse sur les futures élections législatives, votre candidat à vous? Non, je n'ai pas de candidat. Vous en avez un, monsieur Thierry Maquet. Non, je n'ai pas de candidat à moi. À face, oui. Droit dans les yeux. Ah pardon, alors donc j'ai Farouk Amri comme candidat favori. Non, mais plus sérieusement. Oui, justement, je suis sérieux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, au moment où nous parlons, qui peut dire qui seront les candidats déclarés et officiellement déclarés pour ces 2 élections, enfin cette élection, sur les 2 circonscriptions? Personne. La présidentielle approche. Votre sentiment pour vous ici? Vous pensez que les choses vont changer pour la Guyane ou pas? Quel que soit, où vous avez déjà un candidat qui pourra faire des choses pour la Guyane? J'attends. Non, je n'ai pas vraiment là-dessus. C'est assez des candidats. Alors c'est pareil, des candidats, là on en a. J'ai fait un édito il n'y a pas longtemps qui était un inventaire à la Prévert des candidats à l'élection présidentielle. On va en avoir combien de candidats? 10, 15, 20? Combien vont se revendiquer de droite, de gauche, du centre, de l'extrême centre aujourd'hui? Je crois surtout, c'est que l'électeur commence à être fatigué. Il a besoin de plus de lisibilité. Il a besoin de sa l'abstention? Oui, je la comprends. Vous la combattez? Moi, je suis pour la reconnaissance du vote blanc. Mais bon nombre de politiques n'en veulent pas. Parce que imaginez que demain, le premier parti de France soit le parti du vote blanc. Thierry Maquet, le format de l'émission est court. Un dernier mot pour cette nouvelle année à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent? Eh bien justement, je vais souhaiter... Alors, mes vœux pour cette année 2017 seront des vœux justement pour votre chaîne. Votre chaîne existe depuis quelques années maintenant. Elle est passée par des moments faciles et des moments plus difficiles. Ce que je vous souhaite, c'est de poursuivre et d'apporter de la pluralité dans le paysage médiatique de la Guyane. Merci Thierry Maquet. Cette émission se termine. Merci de l'avoir suivie. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.